Sans hésitation, tic-tac, tic-tac, tic-tac. La trotteuse de l'horloge murale résonnait dans la pièce sombre. Après ce qui semblait être une éternité, Lumian s'est finalement débarrassé de son cauchemar. Il tendit précipitamment la main, agrippa les épaules d'Aurore et la secoua vigoureusement. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Il étouffa la voix, se gardant bien d'alerter les 3 enquêteurs officiels en service de nuit. Les yeux d'Aurore restaient bien fermés, la bouche légèrement ouverte. Peu importe à quel point Lumian la secouait, elle ne répondait pas. Elle ressemblait à un cadavre vivant, dépourvu d'âme. Les tremblements de Lumian ont progressivement ralenti, puis ont complètement cessé. Il regarda Aurore endormie, figée sur place pendant un long moment. Il ne pouvait pas comprendre ce qui se passait ni quand le problème avait commencé. La peur qu'il ressentait reflétait la nuit où il avait été témoin de la mort de son grand-père. À partir de ce jour, il s'était lancé dans son existence nomade. Les poings de Lumian se resserrèrent plus fort, son corps tremblant légèrement. Brusquement, il se retourna pour faire face à la fenêtre. Le lézard, translucide et fantomatique, était revenu dans la pièce. Lumian sauta du lit, se jetant avec sa main droite pour attraper la créature stupéfaite alors qu'elle aperçut en train de se réveiller. L'instant suivant, il enfonça le lézard dans sa bouche, grondant avec une expression tordue. « Tu aimes te frayer un chemin dans la bouche des gens, hein? Très bien. Je vais te donner une chance. » Alors qu'il enfonçait le lézard dans sa bouche, il le déchira férocement, les yeux injectés de sang. Le lézard semblait trop pétrifié pour résister. À ce moment-là, une voix résonna derrière Lumian. « Qu'est-ce que tu fais ?» C'était la voix d'Aurore. Lumian se figea et se tourna lentement pour regarder le lit. À un moment donné, Aurore s'était réveillée. Ses cheveux blonds ébouriffés, elle s'assit avec ses yeux bleus clairs remplis de confusion et de perplexité. Inconsciemment, Lumian baissa les yeux et réalisa que le lézard qu'il avait capturé avait disparu depuis longtemps. Pendant un instant, il ne sut pas si ce qu'il venait de voir était un cauchemar ou une réalité. Qu'est-ce qui ne va pas? Aurore fronça les sourcils. Lumian se força a sorrir. Tu m'as jeté du lit alors que je faisais un cauchemar. Est-ce vrai? Aurore regardait son frère avec méfiance, ayant l'impression qu'il lui faisait une farce. Elle réfléchit un instant et dit, « J'ai fait un cauchemar. J'ai rêvé que j'étais attrapée par un énorme monstre et mise dans sa bouche. J'avais tellement peur que j'ai lutté de toutes mes forces et je me suis finalement réveillée. » Alors que Lumian écoutait, un frisson parcourut son corps, comme s'il avait été submergé dans un lac glacé qui n'avait pas complètement fondu. Peut-être, probablement, je t'ai vraiment donné un coup de pied. Aurore était un peu gênée. Lumian ferma les yeux et sourit. Je plaisante. Je me suis réveillée à cause de quelque chose d'autre. Il baissa ensuite la voix et dit, cette mystérieuse dame est apparue dans les ruines du rêve et m'a aidé à séparer la caractéristique provoquée Beyondé et m'a donné la bonne formule de potion. Alors, tu t'es réveillée dans la joie et tu voulais me demander si j'avais les ingrédients supplémentaires correspondants? Aurore en a déduit. Lumian a dit avec un sourire. C'est vrai. Au fait, avez-vous de l'extrait de chèvrefeuille, de la poudre de vigne et de la poudre de fougère? Son sourire était beaucoup plus naturel qu'avant, mais il semblait y avoir une lueur vacillante dans ses yeux. Aurore réfléchit un instant avant de répondre. J'ai à la fois de la vigne et de la fougère. L'un est un ingrédient rituel et l'autre est un médium magique. Des fleurs de chèvrefeuille. Nous les avons toujours à la maison. Ne sais-tu pas que je les trempe dans de l'eau pour les boire? Pendant qu'elle parlait, elle fouillait dans la poche cachée de sa robe longue. C'est du chèvrefeuille. Lumian regarda sa sœur occupée et sourit délibérément. Pourquoi n'as-tu pas demandé si j'avais reçu une aide gratuite cette fois-ci? Aurore a sorti une petite vigne et a dit en souriant, tu l'as réduit en poudre toi-même. Elle ne semblait pas entendre la question de Lumian. Très bien. Lumian fit semblant de ne pas avoir demandé. Il dit ensuite à sa sœur, la potion provoquée nécessite toujours de l'alcool distillé. Je vais me diriger vers la cave pour le récupérer et m'efforcer de passer à la séquence suite ce soir. Il faudra du temps pour faire des extraits de fleurs de chèvrefeuille, dit Aurore en fronçant les sourcils. Cependant, les ingrédients supplémentaires pour les potions Beyondé à faible séquence ne sont pas si stricts. Vous pouvez utiliser la fleur de chèvrefeuille entière comme substitut. Vous pouvez les consommer tant que les caractéristiques Beyondé peuvent éventuellement se dissoudre. Elle a ensuite regardé la porte ouverte et a demandé à voix basse. N'avez-vous pas peur que Ryan et les autres se méfient si vous allez chercher de l'alcool distillé au milieu de la nuit? Voyant la réaction de sa sœur, Lumian força son sourire à paraître trop raide. En tant qu'habitué de la taverne, il est tout à fait normal de se réveiller au milieu de la nuit et d'avoir soudainement envie de boire. Bien que l'alcool présente de nombreux inconvénients, il peut au moins me détendre l'esprit dans une certaine mesure. Ce qu'il voulait dire, c'était utiliser l'excuse que la célébration du carême était terminée et qu'il était trop stressé. Il avait du mal à dormir et avait besoin d'alcool fort pour se détendre. Bien sûr. Aurore était d'accord. Lumian se retourna et se dirigea vers la porte, le sourire sur son visage disparaissant progressivement. Il a serré les poings fermement du début à la fin.
Après avoir franchi la porte et être arrivé dans le couloir, Lumian a vu Ryan debout en diagonale en face de lui, vêtu d'une chemise en tweed marron et d'un pantalon jaune pâle. Léa et Valentine se trouvaient aux extrémités opposées du couloir. « Tu ne dors plus ?» Ryan leva la lampe à pétrole et regarda Lumian. « Je vais à la cave chercher de l'alcool. »« Et ça? Voulez-vous une gorgée pour vous détendre ?»« Je n'en ai pas besoin. » Ryan hocha la tête. « Vous n'avez jamais vécu quelque chose de pareil auparavant. Vous êtes tendu et soumis à beaucoup de stress. C'est compréhensible. L'alcool peut effectivement aider. » Tout en parlant, il se dirigea vers l'escalier avec la lampe à pétrole vacillante. « Je vais avec toi. Tu ne devrais pas bouger seul dans un moment comme celui-ci. »« Très bien. » Lumian ne s'y opposa pas. Alors que les deux entraient dans les escaliers, Léa prit l'initiative de s'approcher de la chambre d'Aurore et de monter la garde à la porte. Un pas, deux pas. Lumian et Ryan descendirent en silence au premier étage sombre. Alors que la faible lumière projetait une lueur sur la moitié du poêle, Ryan demanda avec désinvolture. « Est-ce qu'il s'est passé quelque chose à l'étage ? » « J'ai entendu du bruit. » Lumian ouvrit la bouche et dit avec difficulté. « Aurore, quelque chose ne va pas avec Aurore. » Son intention en leur proposant d'aller chercher de l'alcool à la cave n'était pas d'avancer ce soir. Le bâtiment de 2 étages dans les ruines du rêve possédait également une cave et de l'alcool distillé. Son objectif principal était d'éviter Aurore et de communiquer avec Ryan et les autres sur ce qui venait de se passer. Cependant, lorsque les mots atteignirent ses lèvres, il ne pouvait presque pas se résoudre à les prononcer. Il sentit que les mots non prononcés étaient encore plus étouffants que l'alcool le plus fort. L'expression de Ryan est devenue sérieuse. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Lumian prit quelques respirations profondes avant de dire. Aurore, comme l'aumônier adjoint, avait un lézard qui ressemblait à un mini-elfe qui sortait de sa bouche. C'était comme si toutes ses forces avaient été épuisées quand il a dit cela. Après 7 à 8 secondes, il a raconté tout l'incident. Au lieu de se réveiller volontairement, il a expliqué que c'était le fait de se réveiller et de le voir. Ryan a écouté tranquillement et ne l'a pas pressé. Après avoir terminé, il dit doucement. Vous avez bien géré la situation. Nous ne pouvons pas lui faire savoir que quelque chose ne va pas. J'ai peur que cela aggrave la situation. Continuez à faire comme si de rien n'était. À l'aube, j'utiliserai l'excuse que Cordu a été corrompu et que nous devons nous soumettre à une purification tous les jours pour éviter d'être affectés. Je demanderai à Valentine d'essayer d'exorciser le lézard. Très bien, répondit faiblement Lumian. Il sentait que le lézard avait déjà profondément fusionné avec l'âme de sa sœur. Ce n'était pas si simple à exorciser et à purifier. Ryan lui jeta un coup d'œil et lui tapota doucement l'épaule. « Je peux comprendre ce que vous ressentez. Si quelque chose de similaire arrivait à ma famille, je ne serais pas capable de rester calme. Mais vous devez vous rappeler que l'impatience ne peut rien résoudre. Je sais que la purification de Valentine n'est peut-être pas efficace, mais nous devons l'essayer pour confirmer qu'elle ne fonctionnera pas. Oui, cette anomalie est très probablement liée à la boucle de Cordu. Tant que nous pouvons enfin briser la boucle, votre sœur devrait pouvoir récupérer. C'est vrai. Cela équivaut à de la corruption. Tant que je pourrai supprimer toute la corruption une fois la boucle levée, Aurore ira certainement bien. » Les yeux de Lumian s'illuminèrent progressivement à mesure qu'il retrouvait sa motivation. Ryan était plutôt satisfait de sa réaction et dit gentiment. « Je dois vous rappeler que vous devez vous adapter au changement de votre sœur dans les prochains jours. Il est très probable qu'elle sera comme l'aumônier adjoint, se perdant progressivement dans ses instincts. Elle agira différemment, suivant ses souvenirs et ses émotions les plus fortes sans réagir à autre chose. » Lumian resta silencieux pendant un moment avant de dire « Je vais m'adapter ». Sa voix devint de plus en plus douce jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Après avoir récupéré l'alcool distillé de la cave, ils sont tous deux retournés au 2e étage comme si de rien n'était. En entrant dans la chambre, Lumian sourit à nouveau. Il serra la bouteille dans sa main à Aurore et murmura « Ça a marché ». Aurore sourit et montra le bureau. Le chèvrefeuille, la vigne et la fougère sont tous là. Lumian hocha la tête et posa la bouteille sur le bureau. Puis, il s'allongea sur le lit et ferma les yeux sous prétexte d'essayer de s'endormir et d'avancer dans ses rêves le plus tôt possible. Il ne pouvait pas s'endormir quoi qu'il arrive. Il n'arrivait pas à comprendre quand sa sœur avait été corrompue et que le lézard était entré dans son corps. Pendant cette période, ils étaient tous les deux ensemble à chaque seconde. Même si Aurore allait aux toilettes, Léa l'accompagnait, et vice-versa. Comment pourrait-il y avoir un problème? Si cela s'est produit pendant nos heures de sommeil, pourquoi rien ne m'est-il arrivé? Lumian a fait de son mieux pour se souvenir, dans l'espoir de trouver la source. Cela aiderait à résoudre l'anomalie. Soudain, il se souvint de quelque chose. Dans le cycle précédent, le padre Guillaume Bénet avait fait remarquer que l'Église ne voulait pas tuer tous les adultes ici et récolter une ruine. Il a dit qu'il avait d'autres moyens même si Aurore voulait vraiment s'en sortir. À cette époque, il était encore une personne ordinaire. Lumian a d'abord cru compter sur le berger Pierre Berry, mais avec la situation actuelle, il a eu une supposition folle. Peut-être que depuis le début, la plupart des gens du village avaient été parasités par ces étranges créatures ressemblant à des lézards, y compris Aurore. À mesure que la 12e nuit approchait,
L'anomalie correspondante devenait de plus en plus évidente et certaines personnes montraient des signes plus tôt. La raison pour laquelle il a été épargné était parce qu'il portait le symbole noir bleuâtre sur lui. Rappelant le manque d'engagement d'Aurore dans de nombreux domaines dans la seconde moitié du cycle précédent, Lumian a estimé que sa supposition pourrait être correcte. Il ne pouvait s'empêcher de serrer les dents. À ce moment, Ryan patrouillait dans le couloir avec une lampe à pétrole. Sur le mur à côté de lui, l'ombre s'est soudainement allongée. Presque au même moment, les petites clochettes argentées sur le voile et les bottes de Léa sonnèrent. Elle sentit ses épaules devenir anormalement froides.